Bonjour. Il faut qu'un ambassadeur européen s'y fasse tuer pour que, tout à coup, soudain, brusquement, le reste du monde se souvienne que le Kivu subit une guerre meurtrière depuis des années. Pourtant, la mort est quotidienne dans cette région. Des civils sont tués par centaines, des femmes violées, saccagées, des enfants enlevés et mis en esclavage. Les chiffres sont énormes. Les hommes, les femmes, les enfants meurent à une cadence que même des concepteurs de jeux vidéo n'auraient pas osé imaginer. L'est de la RDC, composé du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri et du parc national des Virunga, est un territoire où des milices armées, financées par les États voisins, notamment le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda, sèment la mort, la violence et la désolation pour s'approprier des richesses du sol et surtout du sous-sol. C'est ainsi qu'un pays comme le Rwanda peut se retrouver premier exportateur de coltan, alors que la grande majorité des réserves mondiales de ce minerai se trouvent en RDC. La RDC a la possibilité de devenir la Chine de l'Afrique. En termes de puissance démographique, c'est 100 millions d'habitants. En termes d'étendue territoriale, c'est 2 345 000 km². En termes de ressources minières, mais au lieu d'être un colosse qui inspire le respect, qui propulse le développement, qui envoie des gens dans l'espace, c'est un géant aux pieds d'argile que ses petits voisins violentent au calme depuis des années et qui expédie ses enfants 6 pieds sous terre. Alors c'est vrai, l'extérieur a sa part non négligeable de responsabilité. Et il est bon qu'il lui soit rappelé de temps à autre que perdre un père, un mari ou un fils dans des attaques violentes n'a pas à être l'apanage des Congolais. Mais ce qui me met en colère, c'est l'incapacité des leaders politiques de RDC à s'unir pour enfin donner à leur pays la place qui devrait être la sienne sur la scène continentale et mondiale, et aux populations un quotidien de paix et de prospérité. Pourtant, comme le scandait Mamadou Koulibaly en Côte d'Ivoire le 10 octobre 2020, un peuple uni jamais ne sera vaincu. Le malheur du Congo ne vient pas de l'appétit que suscitent ses ressources minières à l'extérieur du pays. Le malheur du Congo, ce sont ses dirigeants. Les corrompus, les voleurs, les vendus, les traîtres à la patrie, les sans courage et les sans idées.